Chacun commence à son rythme, à son échelle. Mais le temps, lui, n'attend personne. Alors cette vidéo, c'est pas un bilan pour parler, c'est un bilan pour repartir. 2025 m'a forgé. Et 2026, je veux la prouver avec vous. Et tout d'abord, je vais vous faire un point sur mon année 2025, parce que pour moi, il s'est passé plein de choses, et je trouve ça super important de vous en parler. Janvier, ça commence à Paris. Je débarque à The Quest, c'est un incubateur de start-up, et là, je vois un monde que je connaissais pas. Des gens qui construisent, qui testent, qui osent, qui échouent, et qui recommencent. Et ça m'a mis une claque douce. Ton futur ne se trouve pas, il se fabrique. Puis mars, tout bascule. Je perds mon papa. Et d'un coup, tout ce qui était important devient petit. C'est dur à expliquer, mais tu te prends une vérité en pleine face. On n'a pas autant de temps qu'on croit. Et ce jour-là, sans le vouloir, quelque chose s'est déclenché en moi. Pas une motivation, mais un réveil. Avril, c'était le doute, le vrai, celui qui te fait te demander à quoi bon. Et c'est là que j'ai commencé le dev perso. Pas pour être parfait, mais pour tenir. Je me suis accroché à des formations, à des idées, à des voix, comme David Laroche, Bouclé ou David Goggins. Et surtout, à un principe simple. Si je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive, je peux contrôler ce que je deviens. Et puis il y a eu aussi des trucs beaux, des voyages, comme les USA, l'Irlande, l'Espagne. 3 fois où le monde m'a rappelé qu'il était immense, et que rester enfermé dans sa tête, c'est une prison. Ces voyages-là, c'était plus que des paysages, c'était une preuve. Je suis vivant. Et un de ces voyages, je vais en faire une vidéo entière. Juin, juillet, des victoires. Test réussi pour la section américaine, pour passer un BFI, au roi du bal. Et côté sport, des records, des progrès. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'à force de douter, j'avais compris une chose. La discipline ne te rend pas parfait, elle te rend stable. Et puis, il y a eu une chute, une grosse. Je te la raconterai dans une vidéo, parce que ça aussi, ça m'a appris quelque chose. Ton corps peut tomber, mais ton esprit n'a pas resté au sol. C'est aussi à ce moment-là que j'ai lancé ma chaîne YouTube, pas parce que j'étais prêt, parce que j'ai compris que si j'attends d'être prêt, je ne ferai rien. Donc, comme vous l'avez vu, 2025 c'était complexe, parfois lourd, parfois magnifique, mais surtout, c'est l'année la plus transformante de ma vie, la plus efficiente. Parce que j'ai arrêté d'attendre, d'avoir envie. J'ai commencé à construire. Et c'est là que j'ai compris, un nouveau départ, ça ne tombe pas du ciel, ça se décide. Et tu vois, en écrivant ce script, il y a vraiment quelque chose d'incontrôlable qui est venu. En fait, j'étais comme rentré dans une tempête, sauf que par tout hasard, à l'intérieur, il se trouvait de la lumière. Pour être plus clair, en fait, je me rappelais à quel point j'ai la chance de vivre. Et ça, tout le monde devrait s'en rappeler. 2026, je ne veux pas juste aller mieux. Je veux devenir impressionnant, tant physiquement que mentalement. Pas pour l'ego, pour être capable d'aider, de construire et de tenir quand ça devient dur. Donc cette année, je vais me transformer, avec un plan. Et je vais également te donner mes objectifs 2026, mais surtout le système. Parce que tout le monde peut écrire des objectifs. Ce qui change une vie, c'est ce que tu fais quand tu n'as pas envie. Donc l'objectif numéro 1, c'est les langues. Je vais atteindre le niveau B2++ en anglais et je vais passer B1++ en espagnol. Et je vais aussi progresser sérieusement dans une 4e langue. Là, tu dois te demander pourquoi. Et pas parce que c'est juste stylé, mais parce que c'est de la liberté. Bah ouais, tu peux apprendre partout, tu peux parler avec tout le monde et tu peux comprendre le monde. Et ça, moi, c'est un premier step pour pouvoir changer plein de choses. Et donc maintenant, le plus intéressant, comment je le rends réel. Donc pour l'anglais, 30 minutes par jour, 6 jours sur 7. Donc 15 minutes de vidéo podcast, plus 15 minutes de parler et écrire. Pour l'espagnol et la 4e langue, donc c'est 15 minutes par jour alterné, et une fois par semaine une session plus longue de 45 minutes. Donc c'est pas facile à tenir, on est d'accord, mais si je veux vraiment progresser, c'est la seule façon. Si je ne parle pas, je n'avance pas. Alors même si c'est imparfait, je tente. Donc l'objectif numéro 2, c'est je lis 30 livres. 30, oui, c'est énorme, mais c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est pas juste pour dire je lis, c'est pour devenir une machine de connaissances. Et bien sûr, grâce à la lecture rapide. Parce que si je veux tout bien faire, j'ai pas de temps à perdre. Donc la règle, elle est simple. Je lis 25 à 50 minutes par jour, ce qui donne 2 pomodoro, même si j'ai la flemme. Et je ne lis pas pour accumuler, je lis pour transformer. Après chaque session, je note 3 idées et j'en applique une dans la semaine. Ensuite, j'ai plusieurs autres objectifs, par exemple comme finir ma formation, m'améliorer dans mon sport, avoir 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, et encore d'autres. Mais bien sûr, à chaque fois, j'utilise des méthodes concrètes où je note tout de A à Z pour pas juste dire je veux, mais je fais. Et donc, à chaque fois, pour mes objectifs, pour mes défis, j'utilise une méthode très simple. C'est la méthode SMART. Donc la méthode SMART, c'est spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, relevant et timing. Donc, je te l'explique concrètement. Spécifique, c'est pas je deviens musclé. C'est par exemple je gagne 25 cm de tour de bras.
Mesurable pour moi, c'est en termes de Pomodoro, c'est-à-dire par exemple en combien de fois d'entraînement je peux le faire. Parce que des Pomodoro, c'est 25 minutes et c'est 25 minutes où t'es focus à 100%, t'as pas ton téléphone, t'es en no distraction, tu vois. Ensuite, ambitieux, c'est quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Mais il faut que ça reste réaliste, il faut que ça soit possible, genre pas juste je veux devenir champion du monde l'année prochaine si t'es nul dans ton sport, tu vois. Et relevant, c'est pour te servir dans ton futur, pas juste je fais un truc qui me sert à rien, tu vois. Et le timing, c'est pas je ferai ça, c'est je fais ça dans un an, pile jour pour jour, le 23 mai 2028, tu vois. Il faut que ça soit très précis. Et donc, il faut pas se juger sur la motivation, mais se juger sur la constance. Et quand j'ai envie de lâcher, j'utilise la cookie jar de David Goggins. Enfin, moi, je l'ai un petit peu remasterisé, mais en gros, c'est quand j'ai envie de lâcher, eh ben, j'ai ça qui me fait rappeler que j'ai pas le droit de lâcher. Donc en fait, moi, je l'ai appelé qu'est-ce qu'il est lourd, la boîte des réussites. Et donc dedans, en fait, c'est comme mon mur de rêve. Je note tous les rêves que j'ai envie et toutes les choses que j'ai réussi à faire. Par exemple, des défis, comme des pertes, comme des doutes, tout ce que j'ai surmonté. Et comme ça, à chaque fois, dès que ça devient dur, je me rappelle tout ce que j'ai fait et tout ce que je vais faire. Comme ça, j'ai pas le droit d'abandonner. Et donc tout ça, c'est pas pour me flatter, c'est pour me prouver. Tu l'as déjà fait, donc tu peux le refaire. Ce que tu dois faire maintenant, c'est que tu te fais une liste de 20 preuves, des petites et des grandes. Et quand tu doutes, tu en ouvres une. Et donc j'écris une règle, c'est la règle du No Zero Day. Donc d'ailleurs, j'en ferai une série de shorts plus tard. Et en gros, il y a 0 jour où tu ne fais rien. Même 5 minutes, ça compte. Parce que 5 minutes, c'est une identité. Je suis quelqu'un qui continue. Donc l'organisation, elle est très simple. C'est en 3 blocs. Donc il y a un bloc corps, donc sport énergie, un bloc esprit, langue, lecture, formation, et un bloc création, donc par exemple YouTube Project. Donc chaque jour, j'ai une action par bloc, pas 15, juste une. Parce que la clarté bat la perfection. Et c'est ça que tu mets dans ton No Zero Day. Donc fais-le dès maintenant, prends des notes. Et mon arme anti-peur, c'est le geste des 10 secondes. Donc par exemple, si un truc me fait peur, je ne pense pas à l'objectif, mais je fais la première action. Par exemple, j'ouvre mon ordinateur, j'enfile mes chaussures, j'envoie le message que je voulais envoyer depuis super longtemps. Pourquoi ? Parce que le cerveau a peur avant l'action. Et après, il s'adapte. Et en vrai, des techniques, il y en a tellement plus, on s'en rend pas compte. Donc vraiment, si vous voulez changer, n'hésitez pas à essayer d'en trouver des nouvelles et à m'en dire par exemple en commentaire. Et donc maintenant, parlons de ma routine du matin. Donc elle est simple, mais compliquée. Donc c'est le réveil. Après, t'as l'étirement avec un peu de cohérence cardiaque. Ensuite, t'as 10 minutes de sport. Après ça, t'as un petit bain glacé juste pour te réveiller. Après, t'as ta douche froide et le petit déj. Et ensuite, la préparation. Et tout ça en maximum 45 minutes. Et le petit truc que je fais à la fin souvent, c'est j'écris 3 lignes dans mon carnet. Donc aujourd'hui, ma priorité, mon piège, par exemple la distraction. Et le troisième, c'est mon action courage qui fait partie du No Zero Day. Et le soir, bien sûr, je fais 2 minutes où je note ce que j'ai fait, pas pour me juger, pour me construire. Puis ensuite, après, il y a les objectifs qui viennent en compte. Donc je fais du sport, je lis, je fais de l'anglais, etc. Tu m'as compris. Et donc, mon dernier conseil, c'est apprends des techniques et mets-les en place. Parce que sinon, ça sert strictement à rien. Je vais te donner 3 personnes qui m'ont vraiment changé ma perspective. Donc première chose, je vous conseille de lire le livre de David Goggins. Lui, il a eu une enfance très dure et il s'est relevé et maintenant il est incroyable, tu vois. Mais par contre, lui, ça peut être un petit peu dur au départ parce que il a traversé des choses tellement compliquées qu'il est un petit peu plus sombre, tout ça, tu vois. Donc je te conseille des gars plus lumineux, par exemple, qui sont français, comme David Laroche ou Mohamed Bouclé. Donc eux, c'est plus des techniques d'apprentissage. Ils ont des formations d'ailleurs, mais aussi des chaînes YouTube, donc n'hésite pas à les voir pour devenir invincible. Et donc, ces 3 gars, plus ma mère, plus mon mental, ça m'a vraiment fait bouger et changer de perspective. Et tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué, il faut juste de la rigueur. Donc voilà mon plan 2026. Devenir tant impressionnant physiquement que mentalement. Pas pour être parfait, mais pour être libre. Et si tu veux suivre quelqu'un qui construit sa vie en temps réel, abonne-toi. Parce que cette année, je ne raconte plus. Je prouve. Et sincèrement, je sais ce que ça fait d'être perdu. Vraiment. Triste, sans méthode, sans direction. Comme enfermé dans une cage invisible. Le pire, c'est que de l'extérieur, ça ne se voit même pas. On peut s'éteindre en silence, sans faire de bruit. Alors moi, j'ai une décision. Je ne veux pas survivre à ma vie. Je veux la construire, vivre, créer, rire. Faire de cette vie la meilleure histoire à raconter. Pas la meilleure excuse à répéter. Et surtout, arrêtons de croire qu'on est condamné à être malheureux. Ici sur cette planète, on fait partie des plus favorisés. On a des outils, du savoir, des opportunités. Le vrai danger, c'est de les gaspiller
en mode pilote automatique. Moi dans ma vie, j'ai un combat, un vrai. Et je sais que ça va être dur. C'est justement pour ça que je commence maintenant. Parce qu'en France, et dans d'autres pays bien sûr, on a un problème invisible, le bad mood, contagieux. Parfois pour rien, et ça se transmet, ça se colle aux gens, comme une poussière. Par exemple, l'autre jour, en cours, je voulais juste progresser. J'ai levé la main, je tentais, je participais, et à chaque erreur, on me rabaissait. Sur le coup, moi j'ai eu la force de continuer. Mais soyons honnêtes, tout le monde n'a pas encore cette armure. Parce qu'en réalité, personne ne t'enseigne vraiment ça. Et c'est là que je me dis, le rôle d'un prof, d'un adulte, d'un modèle, d'un pote, c'est pas d'écraser un ado, c'est de lui apprendre à grandir, de lui donner une direction. Et maintenant, regarde un truc qui me frappe. Dans des pays où les gens ont traversé la guerre, le chaos, la misère, quand ils s'en sortent, ils ont souvent un sourire différent. Pas un sourire, tout va bien. Un sourire qui dit, je suis encore là. Et ça me donne une idée exceptionnelle. Imagine la France, avec ses paysages, sa culture, son intelligence, ses avancées. Et en plus, un peuple qui relève la tête. Un peuple qui s'entraide, qui se respecte, qui transmet. Là, sincèrement, on deviendrait dangereux. Dangereux dans le bon sens. Capable d'inventer, de construire, d'aider, d'apaiser. Attention, tout ce que je dis n'est pas sombre. Il y a vraiment des gens incroyables. Par exemple, là tu vois, je pense à un mec comme Mike Horn, mais aussi des gens beaucoup moins connus, qui font des défis juste fous, qui font apprendre, rêver. Et en plus, il y a déjà tellement de choses merveilleuses qui sont déjà en place, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et ça, moi je vais essayer d'avancer sur cette ligne. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et c'est tragique de la gâcher, juste parce qu'on a peur, qu'on se compare, qu'on se fait critiquer. Je comprends que c'est dur, mais justement, si on change, nous, les générations après nous deviendront juste incroyables. La paix, ça commence pas par un grand discours. Ça commence par une mentalité, un flambeau qu'on porte, un exemple qu'on montre. Et je vais être clair, sincèrement, moi je veux pas un sourire fake, je veux un sourire de dignité. Un sourire qui dit, j'ai des problèmes, mais je tiens debout. Je suis fatigué, mais je reste humain. Et si tu regardes cette vidéo, c'est pas par hasard. Cette année, je veux pas la commenter, mais je veux la vivre. Alors si on est plusieurs à le faire, alors oui, on peut changer l'ambiance d'un pays. Il y a des gens qui passent dans la vie en essayant de ne pas souffrir. Et il y en a qui passent en essayant de devenir utile. Moi personnellement, je choisis la deuxième. Je vais construire quelque chose qui dépasse ma personne. Un feu qui réchauffe, pas un feu qui brûle. Une énergie qui se transmet. J'ai peur de me réveiller un jour et de réaliser que j'ai vécu petit. Juste parce que j'ai eu peur d'être grand. Alors je n'ai plus une question, j'ai une direction. Si toi aussi, tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand que tes excuses, alors avançons, ensemble. Parce que le monde, il n'a pas besoin de gens parfaits. Il a juste besoin de gens qui se lèvent. Merci de m'avoir écouté. C'était Lucum. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo. Ça ferait super plaisir pour faire des concepts encore plus grands. Prends soin de toi et marchons ensemble. Ciao.